Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui agite toute la France. Le service militaire pourrait-il faire son grand retour? C'est une idée relancée par le président Macron et on peut dire qu'elle divise profondément le pays. Ça touche à la jeunesse, à la sécurité, à l'identité même de la nation. Alors pourquoi ce débat refait surface maintenant? Et qu'est-ce que ça changerait concrètement? Tout est parti, ou en tout cas a été ravivé, par cette phrase choc, prononcée par le plus haut gradé de l'armée. L'idée que la France doive, je cite, accepter de perdre ses enfants. Ça a brutalement ramené sur la table une réalité que beaucoup pensaient oublier. Le sacrifice ultime, un sujet qui, comme il le dit lui-même, avait complètement disparu de nos discussions familiales, eh bien, le voilà de retour en plein centre du débat. Bon, pour y voir un peu plus clair, on vous propose de décortiquer tout ça en 4 temps. D'abord, on va regarder le contexte, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Ensuite, on verra le projet en détail, à quoi ça ressemblerait. Puis, on analysera comment ce sujet déchire la classe politique. Et enfin, on terminera sur les vrais défis et l'ambition qui se cache peut-être derrière tout ça. Allez, on commence par la première étape, le contexte. La question est simple, mais elle est essentielle. Pourquoi ce débat sur le service militaire ressurgit-il avec une telle force aujourd'hui, plus de 20 ans après sa suppression? La réponse principale, il faut la chercher à l'est de l'Europe. Face à ce qui est perçu comme une menace russe de plus en plus pressante, le gouvernement semble vouloir préparer l'opinion publique à une éventualité qu'on croyait lointaine, la guerre. Et l'idée, c'est que ça ne serait plus seulement l'affaire des militaires, mais bien de toute la société. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial. Les experts ne parlent plus d'une guerre classique, avec des armées qui s'affrontent sur un champ de bataille. Non, la menace est devenue hybride. Aujourd'hui, les cibles, ce sont aussi les infrastructures qui font tourner notre quotidien. Les réseaux informatiques, l'électricité, les transports. Notre vulnérabilité, en fait, elle est partout. Ok, on a posé le contexte, le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, à quoi ressemblerait ce nouveau service? Parce qu'on ne parle pas d'un retour à l'ancien service obligatoire, mais bien d'un service volontaire. L'idée, elle repose sur un double objectif. D'un côté, il y a la volonté de renforcer la cohésion nationale. De l'autre, c'est un soutien très concret à l'armée. On parle de 30 000 jeunes volontaires chaque année qui s'engageraient pour une durée allant jusqu'à 1 an. Leur rôle, principalement des tâches de soutien, pour permettre aux 200 000 soldats professionnels de se concentrer sur le cœur de leur métier, le combat. Le parcours d'un engagé serait assez balisé. Ça commencerait par une journée de mobilisation pour s'inscrire, évaluer ses compétences. Ensuite, 1 mois de formation initiale, les fameuses classes. Puis le service à proprement parler. 10 mois en régiment, en état-major ou dans un service ministériel. Et ce n'est pas tout. L'engagement se poursuivrait sur 5 ans avec une obligation de rester disponible et de participer à des entraînements chaque année. L'idée est de garder un lien fort. Alors, qui serait concerné? Le projet vise principalement les très jeunes, les 18-19 ans, par exemple pendant une année de césure. Ça représenterait 80% des effectifs. Mais, et c'est intéressant, il cherche aussi à attirer des profils plus spécialisés jusqu'à 25 ans. On pense à des ingénieurs, des infirmiers, des analystes de données, bref, des compétences qui sont devenues clés pour une armée moderne. Et là, on en arrive à la question qui fâche souvent, le budget. Parce qu'un projet de cette ampleur, ça a un coût. Et il est colossal. 2,3 milliards d'euros par an. C'est un chiffre qui pose tout de suite une question. Est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Et si oui, quelles autres priorités faudrait-il sacrifier? C'est quand même un paradoxe. Un projet qui est censé unir la nation a surtout pour effet de révéler ses fractures. Et c'est particulièrement visible sur l'échiquier politique, notamment à gauche, où les positions semblent pour le coup assez irréconciliables. On assiste à un véritable grand écart. D'un côté, on a la France insoumise, qui, dans son programme, défend une conscription obligatoire de 9 mois pour tous. Et de l'autre, les écologistes qui rejettent en bloc ce qu'ils appellent la guerre de chair à canon, et qui préfèrent se concentrer sur le développement d'une armée de réserve, mais une armée de spécialistes. 2 visions radicalement opposées. Au sein de cette même gauche, une autre voix se fait entendre, celle de Raphaël Glucksmann. Lui, il prône une ligne beaucoup plus dure et il appelle la France à entrer dans une économie de guerre. D'ailleurs, c'est l'un des rares à avoir publiquement défendu le général Mandon, dont la petite phrase a tout déclenché. Et à l'exact opposé, on trouve Fabien Roussel, du Parti communiste. Lui, il invoque un imaginaire beaucoup plus pacifiste, hérité des 2 guerres mondiales. Il déclare que les Français ne sont pas prêts à ce sacrifice. Ça montre bien à quel point ce débat est aussi émotionnel et touche à la mémoire collective du pays. Et entre ces 2 extrêmes, on a le Parti socialiste. Eux, ils soutiennent l'idée du service volontaire, mais avec un bémol de taille.
Il reste très sceptique sur sa capacité à vraiment créer de la mixité sociale, qu'il qualifie même de fantasme. C'est donc un soutien, oui, mais un soutien très nuancé. Bon, maintenant qu'on a vu les QRL politiques, essayons de prendre un peu de hauteur. Est-ce que ce projet est vraiment réalisable? Quels sont les obstacles concrets? Et surtout, quelle est la grande idée qui se cache derrière tout ça? On y revient, mais c'est vraiment la question qui pourrait tout faire capoter, l'argent. Ce financement de 2,3 milliards d'euros par an, est-ce que c'est seulement réaliste dans le contexte actuel? Alors, voilà le casse-tête budgétaire en détail. Le coût total est bien de 2,3 milliards. Mais pour l'instant, seuls 100 millions sont réellement inscrits au budget. Tout le reste, la quasi-totalité, dépend d'une future actualisation de la loi de programmation militaire. Le problème, c'est que cette actualisation, qui est cruciale, est elle-même reportée à 2026, ce qui crée une énorme incertitude. Mais en fait, derrière les milliards, la logistique et la politique, il y a une ambition bien plus philosophique. C'est l'idée d'un réarmement moral de la nation. Le concept, c'est qu'une démocratie ne peut survivre que si ses citoyens sont conscients de ce qu'ils ont à perdre et sont prêts à le défendre. C'est peut-être ça le véritable objectif du projet. Ce qui nous laisse avec la question de fond finalement. Est-ce qu'un service qui repose sur le volontariat d'une petite partie de la jeunesse peut vraiment suffire à réarmer moralement tout un pays? Ou bien, pour vraiment forger cette unité, ne faudrait-il pas convaincre une génération entière plutôt que de simplement proposer un uniforme à quelques-uns? La question reste ouverte. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt.